Voilà, je vous ai annoncé tout à l'heure la présence du docteur Mel Hanyero Priva, docteur en droit. Vous êtes sur notre plateau justement pour parler de la situation de façon générale. Bonsoir. Bonsoir, la Sénéfoufania. Alors, après le second tour, le président de la CEI a donné des résultats provisoires. Ensuite, le président du Conseil constitutionnel a jugé tranché. C'est une situation qu'on n'a jamais vue en Côte d'Ivoire et ça nécessite beaucoup de commentaires. Vous-même déjà, quelle analyse vous faites de cela? Alors, je crois que dans un premier temps, il faut dire que la décision du Conseil constitutionnel est une décision qui est arrivée à point nommé. Comme vous l'avez si bien dit, la CEI, la Commission électorale indépendante, n'a pas rendu la décision, n'a pas proclamé les résultats de l'élection, excusez-moi, dans le délai qui lui était imparti. Il fallait donc que le Conseil constitutionnel travaille très vite, mais en même temps avec la rigueur qui caractérise cette institution, et le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Alors, c'est vrai que cela a suscité beaucoup de débats, beaucoup d'analyses sur le point de savoir quelle était l'institution qu'on devrait écouter en réalité. Oui, vous vous êtes posé vous-même cette question. Quelle est la réponse? Je crois que je ne me suis pas en réalité posé cette question. Ah oui. Tout simplement parce que le droit, la législation en la matière est claire. La CEI intervient pour proclamer des résultats provisoires et le Conseil constitutionnel, chargé de valider ces résultats-là, intervient en seconde position et en définitive, on va dire. Donc, il ne devrait pas avoir normalement de débat là-dessus. Le Conseil constitutionnel, je crois même, c'est quelque part même à saluer. D'autant plus que la CEI n'a pas rempli sa mission, le Conseil constitutionnel a accompli la mission de la CEI, c'est-à-dire de donner des résultats aux Ivoiriens qui les attendaient depuis la clôture du scrutin, c'est-à-dire depuis longtemps. Alors, l'appréciation que je dirais, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs, la Côte d'Ivoire a un président de la République. Alors, aujourd'hui, est-ce que le juriste que vous êtes, vous pouvez nous répondre très clairement, peut-on remettre aujourd'hui en cause cette décision, peut-on la réviser ou même en atténuer les effets? Est-ce possible ou non? Alors, je crois qu'il est bon, sur ce point-là, de vous donner lecture des dispositions de la Constitution, notre loi fondamentale. Et voici ce qu'est dit l'article 98 de la Constitution de 2000. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Voici qui est clair. Les décisions du Conseil constitutionnel en la matière sont définitives et sont insusceptibles de recours. Autrement dit, on ne peut pas les réviser. On ne peut pas les réviser. Et cela, tout simplement parce que l'autorité du Conseil constitutionnel en la matière est une autorité absolue. Absolue, ce qui veut simplement dire que quand le Conseil constitutionnel rend une décision, cette décision est frappée de l'autorité de la chose jugée. Autrement dit, cette décision doit être prise pour vraie. Et comme elle a ce caractère absolu, on ne peut plus la remettre en cause. Bien entendu, certains se sont interrogés, et on l'a entendu, si le président de la République, se prévalant de l'article 48, ne pouvait pas remettre en cause une telle décision. Ce sont des possibilités qui sont ouvertes, bien entendu, parce que, on le sait, l'article 48 donne au président de la République des pouvoirs très étendus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Alors, vous dites, docteur Mel, qu'on ne peut pas remettre ces décisions en cause. Est-ce que cela veut dire que la communauté internationale est tenue par les décisions du Conseil constitutionnel, ou bien c'est l'inverse? Pour vous dire très franchement, je fais allusion à l'ONU par rapport au Conseil constitutionnel. Est-ce que l'ONU n'est pas au-dessus du Conseil constitutionnel? Alors, je vais certainement vous décevoir. Non. L'ONU n'est pas au-dessus du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est la plus haute juridiction ivoirienne en matière constitutionnelle. L'ONU, on le sait, c'est l'organisation qui regroupe en son sein tous les États. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aucune organisation internationale ne peut remettre en cause l'autorité d'une juridiction, et qui plus est une juridiction suprême d'un État. Vous savez, la plupart des États qui composent la communauté internationale sont égaux et souverains. Alors, certains juristes ont dit le contraire de ce que vous avez dit. Alors, je crois tout simplement que c'est nier l'évidence.
l'égalité entre les États et la souveraineté rejaillit sur les décisions des plus hautes autorités juridictionnelles de ces États-là. Ce qui veut dire tout simplement que l'organisation internationale qui est l'ONU ne peut pas remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel. Je vais vous donner, mais je vais aller plus loin même d'ailleurs, pour prendre l'exemple de la Cour internationale de justice qui est la plus haute juridiction internationale. Même la Cour internationale de justice ne peut pas annuler la décision du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que la Cour internationale de justice ne s'intéresse qu'au contentieux de la responsabilité et non à celui de l'annulation. Ça veut dire tout simplement que si un État membre de l'ONU, par exemple, viole une convention internationale, cet État s'expose, et c'est normal, à engager sa responsabilité. C'est tout simplement cela. Donc, la décision prise par le Conseil constitutionnel ne peut pas être remise en cause par l'ONU. C'est aussi simple que ça. Alors, dernière question vraiment. Hein. Alors, en droit aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Non, pas qu'est-ce qui va se passer. Que doit-il se passer pour trancher définitivement? Alors, est-ce qu'il y a lieu de se poser cette question-là? Vraiment, je m'interroge. Oui, moi, vraiment, je vous pose la question pour éclairer tout le monde. Et je suis d'accord avec vous, ce sont les faits qui nous amènent à nous poser cette question-là. Alors, est-ce qu'on doit nier l'autorité du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on doit ne pas entendre ce que dit l'ONU? Je pense tout simplement qu'on doit ramener tout le monde au droit. Le droit est pris dans toutes les sociétés pour trancher les conflits. Et le droit a été très nettement appliqué et suivi par le Conseil constitutionnel. Alors, je suis surpris qu'on ait même à se poser ces questions-là. En tant que juriste, je m'inquiète. Qu'en est-il de la sécurité juridique quand on voit une organisation internationale qui remet en cause l'autorité d'une juridiction suprême d'un État? C'est très grave. Je dirais même que c'est une atteinte au droit, aux affaires des États. C'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Et cela n'est pas admissible. C'est un principe même de la Charte des Nations Unies. Alors, si l'ONU doit fouler aux pieds ses propres principes, alors c'est grave. Alors c'est grave. Je m'inquiète pour l'ONU elle-même. Vous voyez? Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer là-dessus. Les choses sont claires en droit. Et le Conseil constitutionnel a dit le droit. Alors, est-ce qu'il faut lui reprocher d'avoir dit le droit? Vraiment, je m'en inquiète.